Oublié du monde, figé dans le silence, ce lieu abandonné défie le temps. Dès les premiers pas, une atmosphère saisissante enveloppe ceux qui osent s'y aventurer. L'air est chargé de poussière et de souvenirs. La lumière s'infiltre à travers des rideaux, projetant des ombres fantomatiques sur les meubles restés intacts. Ici, tout semble figé, dans une époque révolue. Une grande table en bois, massif, trône encore dans la pièce principale, recouverte d'une nappe défraîchie. À ses côtés, une imposante armoire, entr'ouverte, dévoile les vestiges d'une vie brusquement interrompue. Dans un coin, une radio TSF repose sur un coffre, dernier écho d'un temps où les voix, les musiques résonnaient encore entre ces murs. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'étage, là-haut, derrière ces portes grinçantes. Les chambres dévoilent un spectacle époustouflant. Sur un bureau d'époque, un violon repose, comme abandonné, en pleine répétition. Plus loin, un majestueux violoncelle est appuyé contre le mur, attendant que les mains viennent le faire vibrer à nouveau. Ces instruments semblent témoigner d'une passion oubliée, d'une musique suspendue dans le temps. Au mur, les regards figés, de portraits en noir et blanc, observent les visiteurs des visages d'un autre siècle, ceux des anciens habitants immortalisés dans leurs instants de vie. Qui étaient-ils? Quels secrets renferment ces clichés jaunis par le temps? Ici, tout est resté en place, comme si les occupants avaient disparu en un instant, laissant derrière eux une maison figée. Dans l'histoire, un voyage troublant dans une capsule temporelle, où le passé murmure encore, prêt à raconter son histoire à ceux qui savent écouter. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra à l'heure que vous verrez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu exceptionnel, vraiment une capsule temporelle qui est figée dans le temps, que je daterai dans les années entre 40 et 70, vraiment les derniers indices qu'on a pu relever sur ce lieu. C'est vraiment un lieu exceptionnel que je vais vous faire découvrir. Et puis on est parti tout de suite. Allez, go! Voilà, on arrive dans la visite du lieu où je suis accompagné, je vous la montre, de Sabrina. Coucou. Une collègue de boulot, une amie proche qui m'accompagne dans cette nouvelle investigation dans un lieu incroyable que je lui fais découvrir, l'Urbex, avec nous, enfin avec moi, parce qu'on est plusieurs, mais deux autres n'ont pas voulu venir, ils ne se sentaient pas à l'aise. Voilà, bon allez, on est parti pour faire la visite. C'est parti. C'est parti, go. Alors là, on va commencer par, je pense, la cuisine. Je pense que ce serait plus sympa et on va montrer les autres pièces qui sont juste, de toute façon, même la cuisine elle est exceptionnelle. Hein. Hop. Regardez-moi ça un petit peu. Cette grande cuisine qui est très très vaste. Hein. C'est juste incroyable. N'hésite pas à parler, hein, Sabrina, si tu entends des choses qui t'interpellent ou que tu vois des choses que je ne verrai pas qui pourraient être intéressantes, tu vois, à montrer par exemple à la vidéo. D'accord? Ok. Donc là, il y a une jolie comptoise, comme vous pouvez voir, qui n'est pas toute jeune, mais qui est en très bon état. Je suis sûr que le mécanisme il est encore dedans. Si tu peux juste ouvrir la petite porte. Il y a une clé, je pense. Ouais, il y a toujours un mécanisme dedans. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. D'accord. Oui. Elle est complète. C'est incroyable. Elle n'est pas toute jeune. Bon, il n'y a pas d'indication sur l'horloge parce qu'il faut faire attention quand on filme les comptoises parce qu'il y a l'indication des villages, en fait, sur certaines comptoises, surtout d'époque. Donc là, comme on pensait que Sabrina, quand on est arrivé, on pense qu'il y a eu quand même une petite mise en scène de fête des urbexers. Donc voilà, c'est pas naturel. On voit que les assiettes sont plus ou moins propres, ça a été posé. Et on voit que le frigo est vide, donc forcément, en plus, c'est comme ça. Mais il y en a qui font des petites mises en scène qui n'est pas moche hein, en soi. Ça meuble un peu, mais ça casse un petit peu le naturel, je trouve. Donc là, on voit qu'il y a une petite... c'est un thermomètre, baromètre. Thermomètre, ouais, plutôt ça ici. Un ancien. Il n'est pas tout jeune. Vous pouvez voir, j'ai passé un petit peu l'ISO. Une carte téléphonique. Oh, et celles-là, elles sont vieilles. T'en as connu, toi hein les cartes téléphoniques. Oui. C'est pas tout jeune. Hein. Ça, c'est une 40 unités. D'accord, donc c'est dans les toutes premières cartes. Et regardez, pour vous dire que le lieu est vraiment
bien abandonné. Alors je sais pas si on pourra le voir bien à la caméra, mais c'est truffé de toile d'araignée. Hein. Le plafond, il en est jonché. Je m'excuse Sabrina, je sais qu'elle n'aime pas ça. Mais bon, là pour l'instant, on voit que les isosquelettes. Hop, alors ici c'est une grande cheminée, comme vous pouvez le voir, qui est juste, on pourrait limite rentrer debout, avec une sorte de chaudière d'époque, hein, qui n'est pas tout de première génération, c'est dans les premières chaudières. C'est juste ouf de pouvoir voir des monuments du passé comme ça. Avec la balance, elle est dingue. Hein. Il y a tellement de choses à montrer. Vous allez voir, celui est vraiment dans le temps, complètement figé. On a déjà fait le tour avec Sabrina pour faire quelques photos et ces choses-là. Franchement, c'est juste fou. Hein, oui. de pouvoir découvrir des trucs comme ça. Pas pour ton premier lieu vraiment que tu découvres. D'une exploration, ouais, je pense que je t'ai plus ou moins gâté. J'ai de la chance. Ouais. Donc là, je pense que c'est des trucs de bateau. Hein. J'ai l'impression que c'est des lampions, genre de bateau, tu sais. D'époque, hein, de très très vieux. Si vous le savez dans les commentaires, enfin, les gens qui savent ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à commenter, mais ça, je pense que ce sont des lanternes pour les bateaux, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. De toute façon, j'ai pas non plus la science exacte de tout ce qu'on peut rencontrer sur les yeux. On apprend au fur et à mesure, bien entendu, mais je n'ai pas toute la science exacte, hein. Bien sûr, ça serait fou. Là, hop, et puis, regardez, dans la salle de... Enfin, dans la cheminée, il y a encore des vieilles poêles à châtaigne. C'est bon, ça. Avec un soufflet. Pour les cheminées, bon, c'est assez courant. Pour une gazinière, bon, elle est pas... Ouais, je trouve que ça gâche un petit peu le lieu, quoi. Du coup, ça pète tout. Non, ouais, ça pète un peu tout le charme du lieu. Bon, des casseroles en cuivre, on en voit souvent. Cette petite cuisine, en fait, c'est l'espace cuisine en lui-même, il est tout petit, hein, par rapport à la taille de la pièce, quoi. C'est bon, ça je vous montre pas, hein, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Là, ouais, quand on voit la taille de la pièce, c'est juste fou. Regardez, je vous fais une petite vue d'ensemble comme ça, que vous voyez la taille de cette cuisine qui est juste énorme et magnifique. Avec des meubles majestueux. Quand tu regardes la taille de cette armoire ou vaisselier, c'est juste fou. Et là, ici, on arrive dans une petite chambre. Par où là on est arrivé en fait, où tout a été cassé malheureusement. Et cette petite chambre est juste dingue. Mais c'est pas la plus dingue du lieu. Loin, non, loin de là. Mais déjà rien que ça vous donne un petit aperçu de la beauté du lieu. Et de l'époque qu'il date, forcément, avec beaucoup de petites porcelaines, je pense, avec de théières, de service à thé, je sais pas si ça a été une mise en scène, je pense un petit peu, hein, plus ou moins. Et là, on voit la photo d'une dame un peu plus âgée, qui devait être sûrement la propriétaire de ces lieux. Paix à son âme, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça se voit que le lieu est complètement ravagé. Oh, ce serait pas... Un miroir. C'est encore un miroir. Tu peux l'ouvrir pour voir un petit peu comment il est. Ah ouais. Et on va vous en montrer un aussi tout à l'heure, qui est juste fou. Ah, ils sont superbes. Incroyable. C'est fou hein, quand même de voir ça. On va refermer comme ça. Apparemment en plus on verrait les esprits dans les reflets des miroirs. Ne me dis pas ça. Et là on voit qu'il y a plein de petites assiettes qui sont posées sur les murs. Bon, c'est assez courant. Hein, tout ce qui est assiettes comme ça, qui sont posées un petit peu sur les murs. Un petit peu tout autour de la pièce en fait. On a à chaque tour de pièce. Et là un lit qui devait être, je pense pour l'époque, assez confortable. Je pense que c'est une famille qui était assez aisée hein, de toute façon. Quand on voit le style de mobilier ou ces choses-là, on voit que c'était des personnes qui ne devaient pas être malheureuses. Bon, on va continuer la visite qui, pour cette petite pièce, est déjà faite. Et là, on vous emmène dans un salon qui est juste
fou, incroyable, magnifique. Où là on voyage dans un autre temps encore. Et il y a beaucoup de choses à vous montrer. En commençant par, on fera une vidéo ensemble après par la suite. Ce vieux tourne-disque Sony. Mais on voit que c'est des chaînes qui ne sont pas de première génération. Donc pour ceux qui ont ce genre d'éléments, n'hésitez pas à commenter dans les espaces commentaires de la chaîne YouTube. Des Goldman. Ah ouais, c'est des trucs de fou. Je sais pas qui c'est là, qui est en photo sur le tourne-disque. Ça me dit rien du tout, si vous savez. Enfin, son visage m'est pas inconnu. Mais là, comme ça, j'arriverai pas à donner un nom. Toi non plus. Ah, c'est fou, quoi. Il y a quoi dans le petit... Ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Un petit coffre. Ouh là là. Alors, il y a beaucoup de choses dessus. Il y a des croix. On dirait qu'il y a des fioles d'eau bénite. Ouais, c'est des trucs qui ont l'air très très pieux. Il y a des éventails, en tout cas. Il y a des boules. Bon, c'est pas des boules de Gaïncha, je pense pas. Des boules rouges, là. Je pense pas, hein, non. Non. Et donc, du coup, ouais, tu peux refermer ce petit coffre. Ouais. Je Il y a remets beaucoup comme de choses. c'était. Ouais, voilà, c'est bien. Ça au moins. Alors là, il y a des papiers sur ce bureau. Je ne vais pas vous les montrer. À moins que Sabrina veut bien juste me fermer ce... Parce que ça pourrait donner beaucoup d'indices. C'est pour ça. Donc là, André... D'accord. Hop, donc vous voyez, c'est un petit bureau où il y avait beaucoup de lectures. Donc on a fermé certaines choses pour justement éviter de donner des indices pour pas que ces lieux soient malheureusement ravagés parce que ils prennent énormément cher en un rien de temps une fois qu'ils sont découverts parce qu'ils sont partagés à des personnes qui sont mal attentionnées et qui viennent pas là pour visiter mais plutôt pour voler, casser, piller, dégrader. Donc derrière c'est des disques, hein, j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas des 78 tours, donc ça doit être pas tout jeune. À l'épaisseur du disque, enfin du vinyle, je serais pas étonné que ça en soit. Hein. Des anciens 78 tours. Là on voyait des vieilles jumelles, il y a plein de choses encore dans cette mini vitrine, bibliothèque, qui sont complètement restées livre d'or de la santé. T'imagines? Tome 1, tome 2, ça doit être des trucs c'est le premier internet avec des pages. Il n'y a pas de clic là, il fallait mouiller son doigt et tourner les pages. Donc ici, bon, une cheminée, rien de... Oh, ça j'aime bien. Ça c'est des vieux trucs que je kiffe en fait. Ça fait flipper par contre quand tu vois la tête des dames qui sont dessus, elles sont assez flippantes. Hein. Elles n'ont pas l'air comme on dirait limite mercredi à l'âme. Ouais, avec, j'y ai pensé. Tu y as pensé, ouais. Mm. C'est fou. Mais elles sont assez... Enfin, surtout la petite. La mère a un visage beaucoup plus jovial, mais la petite, elle a l'air pas contente. Ouais. Elle n'a pas l'air contente, la petite. Donc ici, bon, bah, une vierge, l'Ave Maria. On en rencontre souvent. Ça, je sais pas si c'est le buste de qui. Ça a l'air d'être un buste d'enfant, hein, d'une jeune fille en tout cas. Hein. T'es d'accord? Oui. Ça fait pas personne. Ça fait pas Marianne, toi? Non, non, non. Il n'y a pas de nom dessus, hein, je crois pas. Du coup... Non, j'ai pas vu. Oh, je crois pas qu'il y ait des noms. Hop. Ici... Ah, t'as vu les petits... Regarde. C'est des casse-noisettes. Si t'en prends dans tes mains... On dirait des casse-noisettes. C'est ouf. Il y en a deux en plus. Bon, écoute, c'est cool ça. Là, il y a beaucoup de petits vinyles aussi. Hein. Avec, je sais pas ce que c'est ça. À ton avis, c'est quoi là, C'est pas une chaise? Bah non, je sais pas. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'était pour cacher quelqu'un à hauteur d'homme qui était assis ou cacher peut-être la cheminée, devant la cheminée? Non, Je sais pas. Ou un porte-serviette ou porte-vêtements ou... Et si vous le savez, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire. Parce que alors là, je n'ai même pas l'idée de ce que ça pourrait être. On voit qu'il y a beaucoup de disques.
des 33, des 45 et des 72, 18 pardon. Ouais, il y a vraiment tout quoi ici. Ouais, on voit que ça a vécu plusieurs générations. Par contre, t'as vu le radiateur, il est carrément tombé. Ça, c'est avec, regarde le mur. Hein. Il a carrément gonflé. Ça, c'est l'humidité. On voit, regarde, t'as vu en bas, les plaintes et tout. Tout a gonflé, tout est. Bah, ça va partir en décrépitude, malheureusement, tout ça, quoi. Et puis là, on voit encore, les toiles d'araignée, elles sont assez nombreuses. Faut pas être trop grand et avoir des chignons, hein. C'est ça. Et puis là, bah, ça va être une Ave Maria, hein, la Vierge aussi, je pense. On voit que c'était une famille qui était très très pieuse, en tout cas. Hein. Il y a beaucoup d'objets qui se rapportent à la religion. Hein. Avec un coq, bon, lui, je sais pas pourquoi il est là. Excusez-moi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça fait très morbide aussi, je trouve, les fleurs comme ça en cloche. Mais bon, c'était beaucoup à l'époque. Et là, ben, un magnifique piano. C'est pas un piano à queue, celui-là, c'est un piano, je sais plus comment on les appelle. J'ai un trou, je le sais, mais j'ai carrément oublié là, pour le coup. Et on voit qu'il est encore en très très bon état. Je pense que les touches sont en ivoire. Parce que vu comment elles sont bien conservées et tout, je serais pas étonné que ça reste de l'ivoire. Le siège, enfin le petit tabouret, va bien avec. Ça doit être à mon avis celui qui était avec à l'époque. Il y a encore des petites partitions ici, avec chantons, dansons. Ça te dit? Ah oui, bien sûr. Ouais, allez, on est parti. Sabrina va nous faire une petite danse. Petite Macarena. Je te fais un petit air, une petite sonate au piano. Ici, bah, on voit qu'il y a une jeune fille derrière. Photo noir et blanc couleur, mais on voit que la couleur elle a complètement passé. Avec des flûtes. Beaucoup de petits vases. Encore des flûtes traversières. Ouais. Une lampe à pétrole qui n'est pas des plus jolies que j'ai vues, mais bon, elle est quand même déjà sympathique. Mais c'est vrai que ce piano est fou. Hein. Donc, ouais, franchement, c'est un très très beau, très très bel instrument. Ça, c'est ouf. Et là, à mon avis, bah, je vais écouter la musique, chantons, dansons, boire le thé, ensemble, autour de cette petite table bien sympathique. Je pense que c'était vraiment un endroit pour se reposer, discuter, écouter de la musique. C'est vrai, hein, ça fait vraiment pour ça, tout ça. Hein. Vraiment le salon. Par contre, il n'y a pas une seule télé. Hein. Ah non. Aucune télé. Aucune télé. Du moins, dans le bas. Et ni en haut, hein, je crois pas en avoir vu. J'en ai pas vu. Vous voyez que c'est lieu vraiment incroyable. Donc on va pouvoir monter dans les étages. Et ce meuble-là aussi, on voit que c'est pas des meubles pour l'époque qui étaient. Il y a du marbre carrément sur le dessus. Ah, c'est un truc de fou. Et là, il y a des petites photos des personnes vivant. Ils font pas du tout sympathiques sur les photos. Après, Il n'y a pas de sourire. non, il n'y a rien. Ouais. C'est neutre. Bon, là, je sais pas si c'est vraiment des photos sur ces deux-là. Non, on dirait plus. Enfin, ouais, peut-être que les couleurs ont passé, mais ça fait plus dessin ou. Ça fait, ouais, c'est Hein? pas... Mais ouais, t'as vu, hein, t'as remarqué aussi sur les photos, ils font pas du tout sourire. Et puis là, on arrive dans ce hall qui est juste incroyable. Incroyable. Les marches, elles sont folles. Je sais pas quoi dire, tellement que ce lieu est fou. T'as encore la sonnette d'époque, t'as vu? La cloche pour dire qu'on est arrivé carrément. Là, bon, avec cette fausse lampe à pétrole. Il y a l'ampoule dedans. Et là, il y a encore... Ça, on en voit souvent en urbex, des choses comme ça. Avec le téléphone à cadran, où on tournait que quand tu loupais le chiffre. Fallait tout recommencer. Ah, c'était une horreur. Une horreur. C'est juste fou. Et les portes, elles sont magnifiques. Là, je vous montrerai pas en dessous, mais il y a plein de lettres, de courrier. On voit que ça fait un moment que ça n'a pas été ouvert. La porte d'entrée, quand on regarde, je peux vous montrer quand même là-haut. Il y a toutes les poils d'araignée. Tout est resté figé à l'époque où les personnes ont disparu. J'ai des informations, bien entendu, et on vous fera un petit une petite historique de ce qui s'est passé ici.
Dans ce salon somptueux, le piano trône fièrement. Comme un gardien du temps, ses touches jaunies et ses cordes silencieuses semblent retenir les échos d'anciennes mélodies, jouées lors de soirées oubliées. Qui étaient les mains qui dansaient autrefois sur son clavier? Quelle musique berçait les murs de cette demeure figée dans une époque révolue? À quelques pas de là, la cuisine, un véritable sanctuaire du quotidien, d'antan. Les meubles en bois patinés, les ustensiles d'époque et la vaisselle soigneusement rangée laissent imaginer une vie interrompue, comme si le temps s'était brusquement arrêté. L'odeur du passé flotte encore, mêlée aux souvenirs invisibles d'un foyer jadis animé. Dans un coin plus discret de la maison, une petite chambre en bois, modeste, presque austère, semble avoir appartenu à quelqu'un qui vivait dans l'ombre des propriétaires, peut-être une gouvernante, une domestique, dévouée qui veillait sur cette demeure et ses habitants. Ici, tout semble attendre un retour, une présence, un souffle de vie. Il n'y a plus que nous et ces vestiges d'un autre siècle. Et maintenant, il est temps d'aller plus loin, de gravir l'escalier usé, dont chaque marche chuchote une histoire oubliée, que nous réservent les étages supérieurs. Quel secret sommeille encore derrière ces portes closes? Montons doucement et écoutons ce que la maison a encore à nous révéler. Donc là, on va monter hop, dans les étages. Là, on voit qu'il y a un cadre qui représente juste des villageois au bord des vallées, collines, de ces choses-là. Et quelle chambre on va faire en premier? Allez, à droite. On garde... Regarde le meilleur. Ouais. T'as vu les petites porcelaines là aussi? Je sais pas si t'as vu tout à l'heure. Si. Ça, à mon avis, c'est des choses qu'ils ont dû ramener de plusieurs petits endroits où ils ont dû aller. Parce que t'as vu, t'as Lourdes qui est marqué, Annecy. Ouais, je pense, ouais, c'est des petits souvenirs d'endroits où ils ont dû se rendre. Sympa. Bon, déjà, alors c'est pas la plus belle chambre celle-là pour vous dire, mais elle est déjà dingue. Elle est assez vide. Il n'y a pas beaucoup de choses. On voit qu'il y a une pochette de jumelles, mais elles sont posées sur la table, ouais, avec un violon qui est juste incroyable, hein, par contre. C'est juste fou de voir les instruments d'époque. Bon, là, c'est pas un Stradivarius. Sinon, je pense que les personnes qui seraient venues, je pense déjà casser les lieux ou ouvrir les lieux, ils n'y seraient plus. Ils n'y seraient plus. Il est fou, quoi. Avec ses petites jumelles. Une sorte de théière, hein, je sais pas. La bougie qui fait vraiment tout ce style d'époque quand tu étais en train de jouer à ton violon. Regarde la chaise bébé là-bas aussi, elle est pas toute jeune. Hein. On va y aller, hein. De toute façon, bien entendu, je vous montre juste bien. C'est parti. Bon, là, il n'y a rien de fou. S'il y a un canapé. Ah, si, ouais, quand même, c'est assez dingue. Le canapé, on voit qu'il est encore en bon état, hein. Franchement, restauré, tu le fais, il est super là. Après, c'est pas spécialement mon style de meuble, hein. Mais tu restaures ça, ça vaut je sais pas combien ça. C'est juste fou. Et regarde la lampe, elle est complètement déchirée avec le temps. C'est juste incroyable. Là, moi, je voyage vraiment dans un autre temps. C'est juste fou. Tu vas faire des jalouses aux travaux. Ah ouais, ils vont dire, oh la chance. J'espère que tu apprécies d'ailleurs cette visite. Ah oui, pour une première. Pour une première, t'es plutôt gâté, ouais, c'est vrai. Et t'as vu ce bronze là ici? Il est incroyable, hein. La taille du truc ici. Il est énorme. Il est énorme. Est-ce qu'on peut enlever les épées? Je sais pas si elles s'enlèvent. Si tu peux regarder. Eh tiens. Attends. Eh ouais. Ouais, elles s'ouvrent pas, hein. Je pense qu'elles sont dans leur fourreau. Tu peux la remettre, hein, si tu veux. Ça sera mieux toujours. Voilà. Ah ouais. C'est juste incroyable. Il est superbe ce buste. Ça doit représenter, je pense. Ah non, j'allais dire la guerre 14-18. Je sais pas, il y a un nom dessus, c'est le drapeau par Yves Moreau. Bah écoute, on regardera ça sur internet, le drapeau par Yves Moreau.
que ça représente, quelle époque ça représente. Mais en tout cas, il tient bien un drapeau. Avec des armes, en tout cas c'était des combattants, ça c'est sûr. Et ici, il y a le lit des personnes. Alors je sais pas si c'était la chambre d'enfant, parce qu'on voit qu'il y a une chaise bébé qui est pas toute jeune. Ici, un lit d'enfant. Et là, je pense que c'était une chambre parentale en fait. Je pense. Ouais. Très grande. C'est très très grand. Et puis t'as vu, t'as quand même la chambre des enfants et tout qui était là. C'est pour ça. Avec sœur Marie-Thérèse. Je sais pas. Les Batignolles. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est pas Thérèse de Lisieux. Ça me dit quelque chose, je pense. Si vous le savez, qui est cette sainte, ne le dis pas. Je pense à Thérèse de Lisieux. Mais sans aucune certitude. Et là, vous voyez tout ce lit. On voit pas. Comme on vous a dit tout à l'heure que c'est un endroit très très pieux. Une sainte, qui n'est pas la Vierge en tout cas. Et ici, une représentation du Christ. C'est assez... T'as vu quand la nuit tombe, hein, ça commence à être une autre atmosphère complètement différente. Hein. Ouais, je préfère moi aussi. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de cette pièce. Hein. Ouais. Une belle cheminée avec un beau miroir, bon ça on les connaît, hein. On voit souvent ce fauteuil, ici aussi. Puis je vous fais une petite vue d'ensemble comme ça tranquille, en quittant cette pièce, et puis on vous emmène dans ce qui pour moi et pour Sabrina je pense aussi est la plus belle pièce. Et elle va nous ouvrir le chemin gentiment. Alors là on arrive aussi dans un temps complètement révolu, complètement fou. Enfin moi je trouve ça dingue. Là par contre cette pièce là, il y a vraiment des pièces du passé. Comme ce vieux poste TSF, cette vieille valise, enfin les valises. C'est juste incroyable. Le lit, on voit que c'est pas un lit des années 70, 80, ouais, peut-être 70, 60, 70, même des années 50 peut-être. Je sais pas, ça fait combien de temps, on va essayer de se renseigner au maximum, de savoir combien de temps ce lieu est complètement abandonné. C'est pas d'aujourd'hui en tout cas, ça c'est clair. Il n'y a aucun truc qui fait penser à une modernité, que ce soit un poste ou une télé, ou il n'y a rien vraiment. On voit que là c'est complètement resté figé. Et là on voit qu'il y a encore quelque chose très certainement de religieux ici. Bon là oui, ça c'est très très religieux. C'est le Christ. Donc là forcément on voit que le plâtre et tout commence aussi à tomber sur malheureusement la maison, que tout est en train de se détériorer avec l'humidité. On voit que les plafonds ils sont complètement noircis par l'humidité. Par contre, t'as vu le chandelier, enfin l'applique avec les... Tu vois, ce qui est de l'ampoule, on voit qu'elle a été rajoutée après. Donc ça, à mon avis, c'est authentique depuis qu'il a été mis là avec les bougies, quoi. C'est juste fou, quoi. C'est incroyable. Ouais, donc là, on voit la petite boîte. Toutes ces petites boîtes ici, là, hop. Et là, on arrive sur un endroit qui est juste incroyable. Avec toutes les photos. Cette petite caméra qui est juste... j'arrive pas à la dater. Il faut la regarder sur internet aussi, à peu près datée. Là, je fais un plan comme ça, j'ai pris des photos. Comme ça, on pourra voir à peu près de quand elle date. Mais ça, c'est une 8 mm, je sais même pas. C'est juste fou. Là derrière, on voit qu'il y a juste une photo d'une jeune fille qui est souriante, tiens. Oula. Ouais, regarde. Ça doit être la selle. Ouais, je pense, ouais, parce que regarde la dame. Bon, elle est pas non souriante, mais elle est pas non plus souriante. Très belle posture pour l'époque. Très belle dame d'époque. Là, on voit qu'il y a tout qui est resté sur le bureau. Ça fait flipper parce que des fois, t'as l'impression d'arriver carrément dans l'intimité des gens. Ben, c'est un peu ça. C'est ça, hein, carrément. Hein. Et là, vous voyez ce bateau aussi, il est complètement incroyable. Tout est superbe en fait dans ce lieu. Et puis il est super bien préservé, on est d'accord. Hein. Ah oui. Il y a tout
marqué dedans les photos des personnes là. C'est encore une représentation du Christ, de la Vierge. Bah, ouais, c'est très très religieux. Le drapeau de la France. Ici, là, un porte-lunettes. Et là, je vous montrerai ça après parce que ça, c'est la première fois que je tombe sur ça en urbex. Ici, bah, la représentation d'une photo d'un jeune homme. Peut-être le propriétaire quand il était jeune, hein, ou un de ses enfants. Et ici, un violoncelle. Hein, c'est bien un violoncelle, hein, c'est pas une contrebasse. Enfin, je pense, oui, non, c'est un violoncelle. Contrebasse, je crois qu'elle est beaucoup plus grande. Oui. Donc c'est bien un violoncelle, ouais. Il est juste incroyable. On voit qu'il se décolle avec le temps, malheureusement. Mais ça, c'est une chose qui va encore énormément d'argent. Je pense ouais, qu'il a été carrément fait main. La manière dont on fait, on voit que c'est un luthier qui a carrément fait cet instrument. Et là, même le bureau, il est superbe en fait. Hein. Il est magnifique. Il est superbe le bureau. Ah ouais, il est complètement dingue. Le bureau, il est complètement dingue. Regardez, je vous remonte. Avec la contrebasse. Justement. En arrière-plan. C'est juste fou. Et regardez. Franchement. T'as vu la taille du truc? T'as pas l'impression que ça fait cercueil? Ah. Maintenant que tu le dis, oui. Oui, hein, on dirait un cercueil. Ça fait assez flipper d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'était pour ce violoncelle. Hein. Oui, oui, oui. C'est pas pour mettre des enfants dedans, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas. Enfin, des fois on est surpris. Hein. Mais bon. Ici, un baromètre et thermomètre. Là, encore une personne représentée. Là, bon, bah, il n'y a rien de fou. C'est un grand meuble coffre, je pense qu'il fait les deux. Ouais, je pense qu'il fait les deux. Coffre et meuble. Et ici, il y a plein de photos noir et blanc. Ouais. Donc, on voit toutes ces photos noir et blanc. Alors, je vais essayer de pas trop mettre des... Voilà, on voit un peu mieux là. Des époques... Ouais, ils ont pas l'air souriants, en fait. C'est fou, quoi. Bref, c'est un truc de fou. Bon, on a quelques petites pièces encore à vous montrer qui sont juste encore incroyables et figées dans le temps. Ah, j'ai pas fait une vue d'ensemble, je crois, de cette pièce. Hein. Ça serait malheureux quand même de ne pas la montrer en vue d'ensemble. Regardez ça. C'est juste dingue. Ouais, ce lieu est fou. Ce lieu est complètement dingue. Ouais, on est privilégié, même moi, je le dis à chaque fois qu'on découvre des lieux comme ça, on est vraiment privilégié de pouvoir visiter des capsules temporelles qui restent encore dans un état très correct, quoi. Là, c'est sûrement une chambre d'enfant hein, par rapport à tout ce qu'il y a, Ah oui. je pense. Et ça, c'est un vieux cheval. Hein. C'est pas tout jeune non plus. Ah non, du tout. T'imagines, le crin, enfin, pour faire la crinière, c'est carrément de la laine. De la pelote de laine. C'est fou. Et là, on voit qu'il y a encore des photos d'une grand-mère avec sa petite fille. J'ai l'impression que c'est la même dame. Ouais, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que c'est la même dame. Ici, bah, des plumes de pan. Un cadre. Ici, des vieux bibelots qui représentent avec des bougies, des choses. Sûrement qu'ils ont dû ramener peut-être du Pays Basque et des bergers du Pays Basque. Parce qu'on n'est pas du tout en Bretagne, hein, pour vous dire. On est assez excentré de la Bretagne, assez loin de la Bretagne. Pour vous dire, on est bien en France. Mais au milieu de nulle part. Là, ces vieux livres, ils ont bien moisi aussi. Hein. Ah oui. Là, c'est... Oh. T'as vu les vieux jouets d'époque? Ça, c'est des jouets d'époque. Hein. Les enfants, ils jouaient avec ça. Maintenant, tu leur donnes ça, mais ils vont te dire donne-moi une PS5, quoi. Donne-moi une tablette. Donne-moi une tablette. C'est ça. Là, ils jouent. Regarde ce qu'ils avaient. Et ils étaient heureux. Ils jouaient avec ça pendant des heures, quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans la petite boîte. Fais attention parce que c'est moisi, hein, quand même. Si tu peux juste avec ton doigt, parce que je n'ai pas trop touché. Je sais pas ce qu'il y a caché dedans. Il y a des... D'accord.
Ouais, c'est des trucs de couture en fait. Oui. Ouais. Avec des trucs à tisser, t'as vu? Dans le fond. Ouais, c'est sympa. D'accord, ok. Hop là, j'ai failli me prendre dans le cheval à bascule. Et regarde ce vieux bureau. S'il est pas fou ce bureau. Là, ils ont dû faire des devoirs dessus. T'as carrément. Il y a l'intérêt. Ouais, je pense. Et t'as carrément. Je sais pas ce qu'il y a dans l'écriteau aussi là, du coup. Oh punaise, il y a encore Waouh. tout dedans, des vieux trucs d'époque. Il y a juste le réveil qui fait un peu tâche, quoi. On voit les... Et encore, c'est des réveils qui datent des années 60. Oui, c'est pas tout jeune, si jeune que ça, les réveils là non plus. Il y a des vieilles pièces, regarde, de monnaie. Dans la petite boîte transparente. On est d'accord, hein? Oui. Un vieux coffre avec encore un endroit religieux. Enfin, une représentation religieuse. Un vieux lit. Oh, c'est tellement vieux. La tapisserie, elle tient même plus. Hein. Elle arrivait carrément sur le sol. Tellement l'humidité a bouffé la colle. Avec une ancienne lampe à pétrole. Bon, là, c'est les endroits un peu moins intéressants à vous montrer du lieu. Mais quand même très très intéressant par rapport à son époque. Ici. Oh, regarde même là la tablette. Là, je sais pas ce que c'est. Là, c'est pas les tablettes de... Je sais pas, c'était pour faire quoi? Alors là, je sais pas du tout. Si vous le savez, n'hésitez pas à commenter. Avec un toutou, un chaton, des crayons de couleur, feutre pour le coup cela, et en bois, un vieux chauffage à huile, une vieille robe que Sabrina tout à l'heure a vue. Il y en a une deuxième. Et il y en a une deuxième aussi. Ah ouais. Elle était coquette cette dame. Hein. Bon, celle-là un peu plus, hein, la rouge que la bleue. Ça c'est du vieux. On a tous connu nos grand-mères avec ce genre de vêtements. Hein. Je crois que celle-là elle est jolie la rouge, hein, encore. Hein. Ouais, pas mal, hein, ça Ouais. redevient à la mode. Ouais, carrément. Non mais c'est vrai. Oui. Et là ici, on voit qu'il y a beaucoup de petites anciennes lampes de chevet, meubles, chaises, encore une croix. On a une dans chaque pièce, hein, je crois. Ah, il y a un prix de Dieu, tiens, regarde, de toute façon. Un prix de Dieu ici. Il y en avait un dans l'autre chambre aussi. Ouais, j'avais bien vu, parce que je l'avais pas relevé, c'est vrai, mais je l'avais vu. Ici, il y a des cadres avec des dames qui sont représentées. Là, encore un thermomètre, ils avaient un thermomètre dans chaque chambre, par contre. Hein. Là, ici, une rose dans un cadre. Et là, la porte était fermée. Et puis bon, voilà, ici, il n'y a rien de foufou, à part les robes qui étaient sympas à montrer. Ce petit bureau aussi, qui est toujours d'époque, qui n'est pas tout jeune. Et vous regardez les années que ça a par rapport aux meubles qu'on a maintenant qui tiennent à peine 10 ans. Tu l'ouvres au bout de 2 ans, des fois tu as la porte dans les bras. Et t'achètes ça un bras en plus. C'est ça. Mais bon. Et plus ça va, plus le temps passe, plus on se fait arnaquer de toute façon. Et là, on va retourner dans la pièce du grenier qui est juste sympa, hein, le grenier. Ouais, c'est une drôle de pièce, hein, la pire rituel. Oui. Alors là, donc il ne nous reste plus qu'à aller dans le grenier, vous faire découvrir. Comme je disais à Sabrina tout à l'heure, le dernier Dyson. Ici. Sympathique, hein? Oui, très beau. Ah ouais. À vendre pour ceux qui veulent. La photo de petits chiens, de chiens, de choses comme ça. Enfin, que des chiens, ouais. Photo à moitié dessinée, peut-être carte postale, je sais pas. Mais bon. Et là, on monte dans cette marche. Ça fait vraiment flipper de nuit, par contre. Ça change tout de suite le décor. Toi, tu préfères, toi, du coup? Oui. Ah, t'as vu un métronome? J'avais pas vu tout à l'heure. Ici, le métronome qui est posé. Là. Oui, oui. Ouais. Ah non, franchement, ce lieu est assez
sympathique et dingue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, le vieux tableau d'école. C'est juste dingue. Il y a tout ici encore. Oh, le meuble, ça a pris cher. Il est en train de se vautrer derrière. C'est fou. Ici. Oh, il a pris cher quand même le lieu. Il commence à prendre cher. T'as vu ça ici? Ça représente carrément l'intérieur d'une chapelle ou d'une église. Alors ça doit sûrement être l'intérieur d'une église connue. C'est fou. C'est la première fois que je vois ça. Des représentations, jusque dans les moulures des plafonds et tout. Ah, le mec qui a fait ça à l'époque, niveau menuiserie, il doit bien gazer. Je te le dis, avec le dallage et tout. Franchement, c'est chouette. Même si je suis pas croyant, je suis plutôt athée. Alors, on va vous montrer le miroir qu'on disait tout à l'heure. Et attendez, avant je vous montre juste cette petite horloge qui est juste superbe. Horloge murale, elle est magnifique. Ouais. Et il y a encore la clé à côté pour remonter le... Hop, j'essaie de vous la montrer, c'est pas évident de passer. La clé, elle est juste ici, là. Là, je sais pas si on la voit. Voilà, elle est là, la clé. Elle est juste magnifique, cette horloge. C'est juste fou. On voit des lieux encore comme ça. Et là, alors qu'on a vu ça tout à l'heure, regardez. Il est juste superbe, ce miroir. On dirait un livre, limite, tu vois. Oui. Avec tout. Bon, après, c'est la même fonctionnalité tout à l'heure. Hein. Il s'ouvre comme le miroir qu'a ouvert Sabrina en bas au début de la visite. Et là, on voit que la chambre, là, ça fait flipper. On dirait qu'il foutait quelqu'un ici, en punition, tu vois. Bon, ça va avec le tableau. Ouais. Mais tout est à l'ancienne, quoi. Ah, il y a beaucoup de trucs religieux, par contre. C'est peut-être ça qui me fait flipper. Et là, on voit tous les bouquins, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont à l'armoire. Elle a carrément cédé. Hein. Les étagères et tout ont carrément cédé sous le poids du temps, de l'humidité. Et ça se trouve là-dedans, t'as des livres qui valent, je ne sais pas combien, qui sont historiques et qui seraient super bien à restaurer. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas des restaurateurs d'art, nous sommes des explorateurs. En urbex, des lieux abandonnés. Ah ouais, la nuit elle est complètement tombée. Hein. Et là on va aller dans... Ouais, c'est une pièce qui est pas... Il reste beaucoup de choses dedans, mais c'est beaucoup du bric-à-brac en fait. Hein. D'époque. Ici on voit il y a beaucoup de coffrets de montres, de bracelets et autres, colliers. Là, des très très vieux trucs du passé aussi. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué pendant la visite, mais on s'est fait la remarque aussi avec Sabrina. On n'a pas vu de toilette, on n'a pas vu de salle de bain, de pièce d'eau. Rien du tout. Rien du tout. C'est assez particulier en fait. Il y a tout ça aussi. Et là, Ouest France. De quelle année là? Je sais pas si on peut voir les années. Du coup, non, on va pas pouvoir voir. La seule, si tu peux regarder, si tu peux voir les années de l'Ouest France. J'en sais rien du tout. Y a pas? Je vois pas. Bon, c'est pas trop grave. Mais c'est pas tout jeune. Vu l'état des pages, ça doit pas être tout jeune. C'est pas grave. T'inquiète. Hop, des vieux Paris Match aussi. Et puis je pense qu'il y a des vieilles ici valises. Et que ces valises nous montrent le temps qu'on doit peut-être partir, finir cette exploration parce qu'on a fait le tour. Hein. Oui. On a été partout. Donc on se retrouve en bas, puis on vous dit au revoir. Allez, à tout de suite en bas.
Bon bah voilà, l'expédition est terminée maintenant dans ce lieu que j'ai fait découvrir à Sabrina. J'espère que ça t'a plu pour une première visite C'était super. d'un lieu abandonné qui est resté vraiment figé dans quelques années, enfin des années vraiment passées. J'espère que vous aussi cette exploration vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment voyagé dans une autre époque encore une fois de plus. Et puis ben on est parti pour voir notre lieu. C'est Je vais t'en parti. montrer d'autres. Allez c'est parti, go. À bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao. Alors que nous refermons doucement la porte derrière nous, un dernier regard embrasse ce lieu figé, dans une époque révolue. La poussière, fine pellicule du temps, recouvre chaque meuble, chaque objet, chaque instrument de musique, comme pour les préserver d'un sommeil éternel. Les portraits en noir et blanc, accrochés au mur, semblent encore nous observer, leur regard empreint de mystère et de souvenirs oubliés. Qui étaient-ils? Quels étaient leurs rêves, leur musique, leur histoire? Le piano, le violon, le violoncelle reposent en silence, leurs cordes tendues vers un passé où les mélodies résonnaient encore entre ces murs. Aujourd'hui, seule la poussière danse au gré des courants d'air et le temps maître des lieux poursuit son œuvre implacable. Nos pas ont troublé un instant cette quiétude, laissant derrière nous des empreintes éphémères sur un sol poussiéreux. Mais bientôt, elles aussi disparaîtront, comme si nous n'avions jamais été là, comme si ce musée à ciel clos devait rester un sanctuaire intact d'un autre temps. Nous repartons, laissant la maison à son silence, à son passé. Ici, tout demeure figé, préservé, témoin immobilier d'une époque révolue qui refuse de s'effacer. Peut-être qu'un jour, d'autres curieux franchiront le seuil, s'émerveilleront, comme nous, devant ces reliques du temps, et repartiront à leur tour, laissant derrière eux le mystère intact. Mais en attendant, la maison s'endort à nouveau, gardienne d'une mémoire que seul le temps peut encore effacer.